fait. Alors vous voyez qu'en colonne, vous avez les offreurs, en ligne, vous avez les demandeurs, et qu'il y a 3 situations, pareil, identiques pour les offreurs et demandeurs. Soit vous avez un seul, soit vous en avez quelques-uns, soit vous en avez beaucoup. D'accord ? Donc, si les offreurs et les demandeurs sont uniques, eh bien, on a ce qu'on appelle un monopole bilatéral. Un offreur et un demandeur, ça s'appelle un monopole bilatéral. On aurait pu dire aussi un monopsone bilatéral, puisque le monopsone est à la demande ce que le monopole est à l'offre. Donc, quand on a un seul offreur, on parle de monopole. Quand on a un seul demandeur et plein d'offreurs, on parle de monopsone. Si on a un demandeur unique et quelques offreurs, on a un monopsone contrarié. Alors pourquoi il est contrarié, notre monopsone ? Il est contrarié parce que c'est d'abord un monopsone puisqu'il y a un demandeur unique, mais il est contrarié parce qu'en face c'est très concentré aussi. Et qu'évidemment le demandeur unique n'aura pas le même pouvoir de négociation avec des offreurs nombreux et avec des offreurs en petit nombre. C'est pour ça que le monopsone est contrarié par une présence insuffisante d'offreurs en quelque sorte. Vous avez beaucoup d'offreurs et un demandeur unique, et là on est dans la situation pure de monopsone. Alors plus intéressant maintenant, puisque ce qui nous intéresse quand même c'est du point de vue de l'offre que ça se passe, si vous avez quelques offreurs, quelques demandeurs, pardon, et un offreur unique, vous avez un monopole contrarié, qui est, vous l'aurez remarqué, la symétrie du monopsone contrarié que nous venons de voir. En fait, dans ce tableau, il y a un axe de symétrie sur la diagonale du tableau. Et donc, vous remplacez psone par pôle et vous retrouvez à peu près les mêmes positions. Si vous avez quelques demandeurs et quelques offreurs, on a ce qu'on appelle un oligopole bilatéral. Cette situation d'oligopole est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il y a beaucoup de marchés réels qui fonctionnent selon cette structure concurrentielle. Si on a quelques demandeurs et beaucoup d'offreurs, eh bien on a un oligopsone. C'est donc l'oligopole côté demande. Beaucoup de demandeurs, un offreur unique, situation classique de monopole. Beaucoup de demandeurs et quelques offreurs, on est dans une situation classique là aussi d'oligopole et de concurrence monopolistique. Donc voilà une nouvelle forme concurrentielle dont il faudra parler, la concurrence monopolistique. Et enfin, dernière situation, beaucoup de demandeurs, beaucoup d'offreurs, évidemment sous condition que les autres propriétés ou les autres caractéristiques de la concurrence pure et parfaite soient respectées, eh bien, de ce point de vue-là, en tous les cas, on peut dire qu'on est dans un cas de concurrence parfaite. Okay, donc voilà l'ensemble des possibilités. Et donc vous devez connaître effectivement le monopole, l'oligopole et la concurrence monopolistique. Voilà. Et savoir que tout ça se bascule en psone du côté de la demande.